courage d'exprimer ses réserves, sinon son opposition au changement de constitution. Alpha Condé, qui avait déjà cette décision prise, a procédé dans des conditions cavalières au limogeage de Maître Sall, qui n'a pas survécu à l'humiliation que Alpha Condé lui a infligée. Mais il n'est pas mort. Il devient un homme que la Guinée respectera. Et il y a 2 semaines, Sékou Koundono qui était là, qui a eu un enfant, il a décidé de le baptiser Kéléfa pour exprimer le respect qu'il a à l'endroit du magistrat guinéen. Tout ce qui a été fait de manière parfois subtile, sournoise, Alpha était en train de mettre en œuvre son agenda. Dans son discours du 30 septembre, il a demandé au Premier ministre de consulter les forces politiques et sociales sur l'opportunité de changement de constitution. Mais avant, il avait demandé à son ministre des Affaires étrangères de demander à tous les ambassadeurs d'aller expliquer auprès des gouvernements et des institutions auprès desquelles ils sont accrédités la nécessité pour la Guinée de se doter d'une nouvelle constitution. Vous et moi savons qu'il n'y a aucun besoin d'une nouvelle constitution. Il y a un besoin personnel de Alpha Condé de s'éterniser au pouvoir. Il y avait au moins de modifier la disposition relative au nombre et à la durée des mandats, puisque c'est verrouillé. Toute initiative de modifier ces dispositions serait anticonstitutionnelle. Et malheureusement pour lui, cette constitution n'a pas prévu de dispositions permettant de l'abroger dans un contexte de continuité du fonctionnement de l'État. Lui, il est élu sur la base de cette constitution. Il a prêté serment. L'Assemblée a été mise en place sur la base de cette constitution. La Cour constitutionnelle, la Cour suprême. On ne peut pas changer de constitution, on peut l'amender. On peut réviser les dispositions revisables. Mais Alpha s'en fiche de la loi. Il décide de changer de constitution. Tout comme il a décidé de ne pas mettre en place la haute cour de justice. Si cela était là aujourd'hui, on aurait déféré devant cette haute cour de justice. Parce qu'il a violé son serment. Ce homme parjure. Nous avons à l'Assemblée nationale voté une motion de défiance en raison de la violation récurrente de la Constitution et de son serment. Il n'y a pas de recours de justice. On dit qu'il est malin. Mais violer la loi, c'est la Constitution qui a prévu de mettre. Mais pour lui garantir à lui et à ses ministres l'impunité totale dans la violation des lois de la République et de la Constitution, il a tout simplement refusé de mettre en place la recours de justice. Maintenant, c'est à vous, c'est à nous, peuple de Guinée, de sanctionner ce parjure. Parce qu'il n'a plus la légitimité de diriger le pays dès lors qu'il a violé la Constitution à partir de laquelle il a été élu et sur laquelle il a juré, il a prêté son serment. Il n'a plus ni la légalité ni la légitimité de diriger le pays. Il ne suffit pas de le dire, il faut agir. Nous avons consenti beaucoup de sacrifices. Il y a plus de 129 de jeunes, tous âgés de moins de 30 ans, qui ont été abattus à bout portant, qui n'ont jamais été à la justice parce qu'Alpha Condé n'a pas voulu. Parce que son objectif, c'est de décourager la protestation, la manifestation autorisée par la Constitution. Il s'en fout du droit des citoyens. On se pose la question, est-ce que c'est un Guinéen qui le dirige parce qu'il n'a pas pitié de ce peuple? Il n'a pas envie d'instaurer la démocratie. Il n'a pas envie de garantir la sécurité et la justice pour les citoyens. Il ne connaît que ses partisans et son plan. Nous sommes à une phase particulièrement importante.
Je sais que vous êtes battus depuis longtemps pour que notre pays ait droit à une justice, qu'il ait droit à une démocratie apaisée, que le citoyen ait droit à la sécurité et à l'égalité des chances. Beaucoup de maisons ont été détruites pour sanctionner les gens qui n'avaient pas voté pour le bureau local. Beaucoup d'enfants, de jeunes enfants,